Oui, en effet, des attentats suicides qui ont eu lieu d'abord peu après 8 heures du matin à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem, dans la salle d'embarquement, c'est-à-dire la partie de l'aérogare qui est d'accès libre avant les contrôles de personnes et les contrôles d'identité et les portiques détecteurs de métaux. Ces deux explosions qui ont été précédées de cris, de slogans hurlés en arabe, effectivement, ces explosions ont fait effondrer le faux plafond de l'aérogare et en même temps ont envoyé en miettes les grandes baies vitrées qui se trouvent entre cet aérogare et la voirie d'accès. Il y a eu de très nombreux blessés. On ne peut pas, pour l'instant, faire le bilan complet du nombre de blessés légers. Bon nombre d'entre eux sont d'ailleurs rentrés chez eux sans se signaler aux autorités ni aux services de secours. Pour l'instant, nous dénombrons malheureusement 13 morts. Là, le bilan n'est pas définitif, mais il est officiel. Et environ 35 blessés graves à l'aéroport. Environ une heure après, un nouvel attentat suicide a eu pour cadre la station de métro Malbec. Elle se trouve à 300 mètres de l'épicentre du quartier européen de Bruxelles, donc les bâtiments de la Commission européenne, le Berlaymont, le bâtiment du Conseil de l'Union européenne, en face, de l'autre côté de la rue de la Loi, donc le Juste Lipse. Et là, il y a, semble-t-il, 9 ou 10 morts, mais là, le chiffre n'est pas confirmé. C'est une extrapolation à partir des données que nous transmettent les services de secours. Cela nous ferait, dans le pire des cas, effectivement, environ 23 morts et un nombre indéterminé de blessés dans la station de métro Malbec. Voilà pour le bilan, la situation à l'heure actuelle. Mais comme vous l'imaginez bien, le pays tout entier est en état de choc. Plus rien ne bouge à Bruxelles. Les gens sont invités à rester chez eux, à ne pas sortir de leur bureau s'ils sont déjà au travail. Et les services de transports en commun sont tous à l'arrêt, aussi bien le métro que les transports de surface. Les gares ferroviaires de Bruxelles sont fermées et les grandes liaisons internationales par train Thalys ou Eurostar qui partent ou qui arrivent à la gare du Midi de Bruxelles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, tout comme les vols à l'aéroport de Bruxelles.